عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم سنقدم لكم الحوار الأول الخاص بالوحدة الثالثة مجال للتكنولوجي de l'information et de la communication. إذن الوحدة الثالثة فهو أول حوار. L'objectif c'est expliquer un mode de fabrication ou d'emploi. إذن الهدف هو أن أشرح طريقة عمل un mode d'emploi أو لا طريقة صنع un mode de fabrication. نعم إذن بالنسبة لهذا الأوبجيكتيف هنا إذن سأجده إذن في أعلى الدرس. Voilà, c'est expliquer un mode de fabrication. أشرح طريقة صنع جهاز. إذن هنا سنتحدث عن الهواتف. Ou bien expliquer un mode d'emploi طريقة عمل هذا الجهاز. نعم إذن قبل تقديم الحوار الفقرة الخاصة بما قبل الاستماع الحوار طبيعة الحال. Avant l'écoute, j'observe et je découvre. نعم بالنسبة لأسئلة avant l'écoute إذن فهي أسئلة خاصة بفترة ما قبل الاستماع للحوار. إذن التلميذ مطالب بملاحظة الصورة جيدا. Il doit observer, j'observe ألاحظ ثم أكتشف je découvre. إذن ومن خلال ملاحظة الصورة أجيب عن الأسئلة. إذن نبدأ بالسؤال الأول. Que vois-tu sur cette image? ماذا ترى على الصورة؟ إذن باش نجاوبوهم سأقول sur cette image je vois. Alors qu'est-ce que je vois? Je vois 2 adultes et 6 enfants. 1 2 3 4 5 6. إذن عندنا راشدين 2 adultes et 6 enfants و6 الأطفال. Sur cette image, je vois 2 adultes et 6 enfants. Question 2. Comment s'appelle ce lieu? Ou bien, tout simplement, ces enfants et ces 2 adultes, ils se trouvent où? Voilà la réponse. Ils se trouvent dans un musée du téléphone. Le musée هو المتحف. متحف خاص بالهاتف. Alors c'est pour cela on dit que ce lieu s'appelle le musée du téléphone. Ce lieu s'appelle le musée du téléphone. Que représente la collection exposée? إذن هنا تهضروا لك على ما هو معروض في المتحف. ماذا يمثل؟ إذن هنا فهو يمثل مجموعة من الهواتف إذن بمختلف الأشكال ديالها. نعم إذن لذلك سنقول La collection exposée représente différents modèles de téléphone. Différents modèles de téléphone. Je répète. La collection exposée représente différents modèles de téléphone. Question 4. Que penses-tu de cette exposition? ما رأيك إذن في هذا العرض أو كيف تجد هذا العرض؟ إذن بالنسبة لهذا العرض فأنا أجده مهم. لماذا؟ لأنه يوضح نعم إذن تطور الهواتف عبر الزمن. Et alors c'est pour cela on dit que cette exposition est intéressante. هي مهمة. Pourquoi? Parce qu'elle montre. إذا غنخرجوا الجواب من هنا من le dialogue. Parce qu'elle montre l'évolution des téléphones avec le temps. إذا لماذا هذا العرض أجده مهم؟ لأنه يوضح تطور الهواتف عبر الزمن. Je répète. Cette exposition est intéressante et importante parce qu'elle montre l'évolution des téléphones avec le temps. À ton avis,
Quels sont les avantages du téléphone mobile? في رأيك ما هي إيجابيات الهاتف النقال؟ Parmi les avantages du téléphone mobile من بين إيجابيات الهاتف النقال savoir plusieurs informations أن تعرف مجموعة من المعلومات. C'est un moyen de communication. هو وسيلة للتواصل. Et c'est un moyen d'apprendre. وهو وسيلة للتعلم. On passe maintenant à notre dialogue. On commence par Selim. Oh, le téléphone mobile qu'on utilise aujourd'hui est très différent de ces modèles anciens. L'ingénieur. Oui, mon enfant, les téléphones ont évolué avec le temps. Le smartphone est un téléphone intelligent sans fil. Lina, s'il vous plaît, monsieur, voulez-vous nous expliquer le mode d'emploi du smartphone? L'ingénieur. C'est un téléphone et un ordinateur miniature à la fois. Pour qu'il fonctionne, il faut le recharger, puis appuyer sur la touche marche-arrêt. Nelia, c'est facile. C'est tout? L'ingénieur. Non, il faut toucher l'écran tactile et choisir une icône, message, galerie photo, téléphone, musique. Issa, quel est le mode d'emploi pour envoyer un message? L'ingénieur. Il faut ouvrir l'application message, appuyer sur le signe plus, choisir le destinataire parmi les contacts, écrire le message puis appuyer sur envoyer. Léa. Oh, c'est génial. Ce modèle est pratique. On peut l'utiliser pour téléphoner, envoyer des messages, prendre des photos, écouter de la musique, etc. سليم. الهاتف النقال الذي نستخدمه اليوم هو مختلف تماما عن النماذج القديمة. المهندس. نعم بني، فالهواتف تطورت بشكل كبير عبر الزمن. سمارت فون هو هاتف ذكي بدون أسلاك. لينا، من فضلك يا سيدي، هل يمكن لك أن تشرح لنا طريقة عمل سمارت فون؟ مهندس. هو هاتف وحاسوب مصغر في نفس الوقت. لتشغله عليك أولا ملء البطارية، ثم بعد ذلك أن تضغط على زر التشغيل. نيليا، هذا سهل، هل هذا كل ما في الأمر؟ المهندس. لا، ينبغي لمس شاشته وأختار الرمز الذي أريد. رسائل، رواق الصور، هاتف، موسيقى. عيسى، وما هي طريقة عمله لبعث الرسائل؟ المهندس. ينبغي أن تفتح التطبيق الخاص بالرسائل، تضغط على الرمز زائدة، تختار مرسلا إليه من بين القائمة، ثم تكتب الرسالة وتضغط على إرسال. أوه، إنه رائع. هذا النموذج عملي جدا. نستطيع أن نستخدمه للمهاتفة، لبعث الرسائل، لأخذ الصور، ولسماع الموسيقى وإلى آخره. On continue avec les questions. J'écoute et je comprends. La première question, quels sont les personnages? Les personnages de ce dialogue, bien sûr. Et alors, on va dire que les personnages de ce dialogue sont Selim, l'ingénieur, Lina, Nelia, Issa et Léa. Question 2. Où sont-ils? Ils sont dans le musée. De quoi parlent-ils? Ils parlent de l'évolution des téléphones. Question 3. Que demandent les enfants à l'ingénieur? Les enfants demandent à l'ingénieur le mode d'emploi. Et alors, vous avez la réponse ici. Le mode d'emploi du smartphone. Je répète.
Que demandent les enfants à l'ingénieur? Les enfants demandent à l'ingénieur le mode d'emploi du smartphone. Question 4. Qu'est-ce que l'ingénieur explique aux enfants? Alors, la même réponse. L'ingénieur explique aux enfants le mode d'emploi du smartphone. Ça veut dire le fonctionnement de cet appareil. طريقة عمل smartphone. Question 5. Par quoi commence chaque phrase explicative de l'ingénieur? إذن بماذا تبدأ كل جملة إذن تفسيرية للمهندس؟ إذن المهندس هنا qu'est-ce qu'il dit pour expliquer le mode d'emploi du smartphone? Il dit il faut ouvrir. Ici, il faut toucher. Ça veut dire ces phrases commencent par une obligation. Avec le verbe falloir, c'est juste pour donner des consignes, ce ne sont pas des ordres. إذا les consignes إذا هما تعليمات إذا تيجيو بين النصائح وبين الأوامر. C'est pas un conseil, c'est pas un ordre. إذا question 6. Quels sont les verbes d'action utilisés par l'ingénieur pour expliquer comment envoyer un message? Alors, غنحاولوا نشوفوا le mode d'emploi pour envoyer un message. Les verbes d'action utilisés par l'ingénieur sont ouvrir, appuyer, choisir, écrire.